Grégoire Führer, vous êtes le cofondateur et directeur de Montreux Comedy Festival. Merci d'être avec nous et vous êtes Bonjour. accompagné par un talent, Oumar Mané, qui Merci. est un humoriste guinéen. La Guinée, l'Europe, les passerelles culturelles, elles se sont faites comment ? En fait, moi j'ai rencontré Oumar au Cameroun et Oumar il a la particularité d'être à moitié suisse aussi comme moi et donc du coup il voyage beaucoup dans l'Afrique. Donc c'est vrai que je m'inspire beaucoup de ses expériences, il connaît l'Afrique mais il connaît aussi l'Europe. Donc on arrive à échanger sur effectivement ce qui se fait de mieux des deux côtés de la Méditerranée. Parfois on parle de code culturel. Est-ce qu'il y a un code dans l'humour justement quand on veut traverser les frontières comme ça ? Ben oui, mais à la base, d'abord, l'humour est d'abord environnemental. Ce qui fait rire les gens à Abidjan ne fait pas forcément rire les gens en Suisse, par exemple. Mais tout est une question d'adaptation parce qu'on vit plus ou moins les mêmes réalités, mais à différents échelons. Du coup, le travail avec Grégoire, c'est de créer justement un pont entre l'Europe et ici. Et justement, Grégoire, comment est-ce que vous travaillez avec les artistes locaux, puisque vous essayez d'être un peu partout. Vous le disiez, par exemple, vous l'avez rencontré au Cameroun, on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous travaillez avec ces artistes, ces différents talents ? Déjà, on essaie de découvrir les gens qui ont quelque chose à raconter, qui ont une petite flamme dans les yeux. Et puis après, là, il y en a beaucoup en Afrique. C'est vraiment un pays d'humour. Et après, on travaille avec eux pour les former, leur donner en fait certains codes du métier. Le respect du timing, le fait d'écrire leur vanne avant de monter sur scène, le fait de faire le même spectacle tous les soirs, même s'il faut faire des petites adaptations. Et là, on a besoin de gens comme Oumar qui sont aussi des coachs et qui peuvent aussi montrer en fait aux jeunes qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est un métier, l'humour. C'est pas juste d'être drôle sur scène et puis de raconter des vannes et de faire rire ses parents, ses voisins, ses cousins. C'est vraiment un vrai métier. Et comme tous les métiers, il faut passer par une passe d'apprentissage. Donc nous, on amène ça et puis on espère que les gens en tirent le meilleur en fait. Et vous amenez ça jusqu'à des partenariats éventuellement avec eux ? Mais complètement, nous on a un lieu permanent en Côte d'Ivoire qui s'appelle le Dikoko, qui est le premier café-théâtre d'Afrique francophone, qui est ouvert du mardi au dimanche toutes les semaines. Et puis on a créé une troupe avec une dizaine de jeunes qu'on va accompagner tout au long de l'année pour les aider à faire ce métier en fait. Alors justement, Oumar Mané, Grégoire Führer parlait de la formation, de faire réaliser aux talents jeunes, moins jeunes, que c'est un vrai métier. Exactement, mais comme il le disait tantôt, y a, par exemple ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de talents qui sont déjà dans le métier, mais qui malheureusement... Mais ça veut dire quoi concrètement, être dans le métier ? C'est se dire je peux aller sur une scène ? Non, qui sont déjà sur scène, qui sont déjà célèbres d'ailleurs. Je ne vais pas citer des noms, mais vous les connaissez tous, qui sont des amis aussi, qui ont énormément de talent, mais qui malheureusement n'ont peut-être pas eu la chance de passer par une école où il y a des vraies bases, parce que comme il le disait tantôt, c'est un vrai métier. Et comme tout métier, il faut avoir une bonne fondation, une bonne base pour pouvoir te réinventer, récréer, parce qu'on reste quand même dans le domaine de la création. L'arrivée de Grégoire Führer à Abidjan avec ce que représente Dikoko, comment est-ce que vous le percevez pour l'Afrique de l'Ouest ? Parce que ça peut avoir un rayonnement régional, un rayonnement même continental. Mais personnellement, moi je le prends comme un salut parce qu'on est dans ce métier en Afrique ici depuis longtemps, mais il n'y avait pas de vraies institutions ou de vraies plateformes où on pouvait aller. Tous les grands spectacles ivoiriens, par exemple, se font plus ou moins dans la même salle, c'est au Palais de la Culture. Sauf que le stand-up, la forme que nous faisons, il faut des petites salles, des laboratoires où on va travailler les sketchs, les améliorer pour peut-être plus tard faire un grand spectacle. Et lui, il vient, il nous offre cette plateforme et cet espace. Ça, c'est ce qui est énorme. J'aimerais bien que ce projet, par exemple, aille dans tous les pays en Afrique, pas qu'en Afrique de l'Ouest, pour qu'il y ait de plus en plus d'espaces comme ça, ou des endroits d'expression pour les artistes, en fait. Grégoire Führer, comment est-ce qu'on convainc de façon très sérieuse des investisseurs de nous suivre sur l'humour en Afrique ? C'est tout le challenge, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de trouver en fait des gens qui osent, c'est le thème de ce salon, oser investir sur l'humour. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a 20-30 ans en arrière, ça aurait été compliqué. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'investisseurs. Il y a souvent des gens qui sont plus jeunes, qui dirigent des fonds et qui aiment l'humour. Certains suivent les vidéos du Montreux Comédie sur Internet. Certains connaissent déjà les cafés-théâtres, les comédie clubs et ils vont comprendre déjà ce qu'on fait.
Après, une fois qu'ils ont compris ce qu'on fait, il faut qu'ils osent investir parce qu'aujourd'hui, comme je dis toujours, l'humour, ça s'exprime extrêmement bien sur le digital. Donc un humoriste aujourd'hui qui fait son spectacle peut se faire filmer, donc il peut créer un actif tangible, un actif qui est une bande vidéo, et il peut la diffuser sur tous les réseaux sociaux et la vendre en télévision, dans toutes les télévisions francophones qui sont intéressées par l'humour. Donc il y a un vrai business derrière l'humour. Et puis c'est en plus pour ceux qui investissent avec une vision un peu durable, avec une vision aussi de développement intelligent, chaque humoriste est une start-up. Chaque humoriste aujourd'hui a un écosystème autour de lui, son producteur, son agent, son caméraman, son directeur marketing. Et donc investir sur un jeune humoriste aujourd'hui, c'est investir sur un écosystème qui va créer de la richesse pour l'ensemble d'une famille, de plusieurs familles, d'un village. Ça, c'est vraiment important. Alors cet événement BPI est fait pour vous connecter justement avec ceux qui ont envie d'investir dans l'humour sur le continent. Merci à vous deux d'avoir été présents sur ce plateau et bonne suite des événements BPI. Merci Omar d'être venu soutenir notre initiative. Ah mais à fond. Merci.